Salut les potos. Alors on arrive au 7e et dernier épisode de cette saison 1. Ça fait à peu près une trentaine de fois que je me suis mis à l'eau. À travers tous les épisodes que j'ai mis en ligne, vous avez pu voir la chasse sous-marine en Corse. Voilà, il y en a beaucoup qui fantasment sur la chasse sous-marine en Corse. Toutes mes mises à l'eau se sont faites de terre, jamais le bateau. C'est vrai que la pêche de terre, mise à l'eau de terre, c'est peut-être la pêche la plus difficile, en tout cas la plus ingrate, parce qu'on mise tout sur une mise à l'eau. Mais vous avez vu qu'il y avait au moins 4 choses. C'était le matériel, la météo, sa condition physique, et le quatrième c'est le côté physiologique du corps humain. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, vous allez le voir dans la vidéo. Donc il va y avoir quelques belles captures. Je vais faire 5 sorties, 4 sur une semaine et une seule la dernière semaine où je suis resté que 3 jours, et après je suis rentré sur le continent. Et vous allez voir que la clarté de l'eau, ça va être quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire que là on rentre dans le mois de juillet, et l'eau voilà, il y a de la thermocline, l'eau c'est un aquarium, et là quand les touristes ils arrivent et qu'ils voient cette mer, ils se disent la Corse c'est comme ça tout le temps. Mais non, c'est pas comme ça tout le temps. Voilà, c'était un peu pour démystifier ces épisodes, et pour vous faire voir que avec la mise à l'eau de terre on peut capturer presque tous les poissons. Le seul poisson que j'ai pas pu capturer c'était le barracuda, et voilà, j'en ai loupé un le dernier jour. J'ai eu une seule occasion de barracuda, je l'ai loupé. Vous allez voir ça en vidéo. Allez, assez parlé, envoyez l'intro et bon visionnage, bon visionnage, bon visionnage. Allez, c'est parti. On attaque le lundi. Alors, première sortie, les dentis. Je vais voir des petits dentis dans une zone où habituellement je les vois jamais. Alors, c'est une zone à agachon. J'y vais aussi pour faire du denti, mais là où je vais les voir, c'est un peu moins profond et l'eau elle va être sale et j'ai pas trop l'habitude de les voir. C'est la première fois que je vais les voir. Et je vais réussir à en piquer un, ça va pas être simple. Donc là, je me mets à l'eau. Alors le capteur de la caméra, tant qu'il n'a pas bien vu le jour, il s'ouvre pas. Tout ça c'est automatique et je peux pas le gérer. Donc je vous laisse quand même les images, parce qu'on est au lever du jour et il va y avoir des ombres qui vont arriver. On va bien les distinguer, hein. C'est des gros mulets. Je vais tirer un des plus gros. Donc le lundi il commence bien, hein. Je me suis mis à l'eau un peu plus loin que ce que je fais habituellement, parce qu'il y a 4 pierres de digue là, et j'avais espoir de tirer un barracuda dans ces pierres, mais malheureusement j'en ai pas vu, et c'est un mulet qui a fait les frais. Vous voyez, c'est un poisson assez imposant. Et là je vais enchaîner ma série d'agachons. Alors vous avez vu que l'eau, là le capteur, ça y est, il s'est mis en marche, hein. Voilà, on ne peut rien. Je vous symbolise toujours par le petit trait vert l'oxygène, qui va à la consommation d'oxygène. On dirait un jeu vidéo. Et pendant que je fais mes agachons, je symbolise un peu mes agachons par ce trait d'oxygène. Là, je vais vous symboliser quelques agachons. Alors celui-là en particulier, parce que de suite, vous voyez que la zone, il y a un peu de l'eau verte. Il y a de l'eau verte, il y a de l'eau sale. Il y a un endroit où l'eau elle est vraiment transparente. Et vous voyez, là, il y a un endroit où il y a de l'eau verte. Alors, il y a cette fameuse bulle depuis des semaines et des semaines qui tourne de cric en cric, et finalement voilà, là ce matin je vais la choper. Alors là j'ai vu tourner au fond, j'ai vu de la vie, je sais pas trop ce que c'est, parce que là je vous ai amélioré les images, mais dans la vraie vie on voit pas bien. Donc vous allez voir,
Là c'est l'agachon où je vais voir les dentex. Et en fait je vais vous mettre la vitesse, je vais vous ralentir la vitesse parce que le poisson il est passé assez rapidement. Et je vais pas avoir le temps de lâcher une flèche. Alors avoir le premier poisson, c'est un poisson qui est largement maillé, hein, c'est des poissons qui font autour de 45, même 50, vous voyez, ça c'est un beau spécimen. Là ça va très doucement, j'ai ralenti 3 fois la vitesse mais j'ai pas pu le tirer. Et dans cette zone je vais redescendre plusieurs fois, je vais faire plusieurs agachons quasiment au même endroit. Vous voyez, j'enchaîne les agachons quasiment sur la même pierre. Et à un moment donné ils vont finir par revenir. Et là je vais avoir une occasion. Alors pareil, je vous ai ralenti le tir, sinon on ne voit pas grand chose à la vidéo. En plus l'eau elle est sale. Voilà, là il se pointe. Et il va pas avoir sa chance. Là la flèche va le transpercer, il va se retrouver sur la ficelle. Je vais remonter à la surface. Je l'ai pris dans l'arrière du corps, mais j'ai cassé la colonne et il n'a pas eu une grosse défense. Donc je vais le ramener, je vais le monter à la surface. Et voilà, je pique ce denchi qui fait un peu plus que la maille. Alors ça fait un poisson d'un petit 45, on va dire 43, 44. Il faut savoir que la maille en Corse c'est 40, et qu'il ne faut pas tirer en dessous de 40. Et ça fait à peu près un poisson de 1 kg. Donc voilà, là je vais continuer parce que je me dis s'il y a assez denchi, je vais peut-être pouvoir en prendre un autre. Mais invariablement, quand vous vous mettez à l'eau de terre et que vous piquez un de ces poissons, il y a une sorte d'intelligence collective et là ils vont totalement disparaître de la zone. Je vais aller un peu plus au large, je vais faire des agachons. Là je vous image cet agachon, il va durer un peu plus longtemps. Bon, j'en profite pour vous dire qu'à ce moment de la vidéo, ça serait peut-être bien de s'abonner pour voir la suite, certainement la saison 2 et les autres vidéos, quoi. Donc voilà, tic-tac, j'attends, il va absolument rien se passer. Je vais enchaîner quelques agachons, je vais rester en tout à peu près 2 heures dans l'eau, comme à mon habitude. Et je vais finir, je sortirai de l'eau avec ce gros mulet et ce denchi qui est un peu plus que maillé. Bon, je vais pas me plaindre. Là, l'eau elle a commencé à reprendre chaleur. La thermocline, elle était à la bonne hauteur, une dizaine de mètres. Je chasse en 3 mm. Là, le bruit fatal. Voilà, deuxième sortie, le maquis. Alors pourquoi je vous mets le maquis? Parce que c'est la zone où j'étais venu dans cette zone, 100% indienne, hein, il n'y a pas beaucoup de faune dans cette zone, mais il faut marcher pour y arriver. Alors je me souviens plus quel épisode c'était, je crois que c'était le 4e épisode ou le 5e épisode, où il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de marche à partir de la voiture pour atteindre la mer. Alors là je me suis mis à l'eau un petit peu avant, c'est une zone qui ressemble, et j'ai pas fait la même erreur de prendre les péores, parce que dans un peu d'eau il vaut mieux avoir une arbalète qui est plus courte, quoi. Voilà, donc là je vais enchaîner de l'indienne, mais ce jour-là il va pas y avoir autant de vie que ce que j'avais eu lorsque la caméra ne marchait pas. Mais je vais quand même faire du poisson à l'indienne. Là on sent que la vie elle est revenue quand même, on ne voit pas de belles pièces à tirer, mais il y a du poisson. Alors le premier poisson de la sortie, voilà, ça fait à peu près 35 minutes que je suis dans l'eau, 35-40 minutes que je suis dans l'eau. Premier poisson tirable, un museau pointu, de belle taille. Et donc ce jour-là, je vais faire que de l'indienne, et j'ai l'arbalète pour. Cette arbalète elle me permet de tirer un poisson à plus de 3 mètres. Je peux transpercer un denchi, je peux transpercer une céréole avec ça. Mais voilà, je l'utilise principalement pour le combat rapproché, je dis. Alors c'est pas le combat, hein, mais c'est pour la pêche. Il va falloir s'approcher un peu plus près du poisson pour assurer le tir. La flèche elle est un peu plus costaud. Et ça me permet aussi de faire des trous. Là. En revenant, je vais faire quelques trous. Je vais avoir de la réussite. Je vais réussir à prendre un sard dans un trou. C'est pas trop ma pêche. Mais voilà, ce jour-là, ça foisonne pas de vie. Je vais quand même pas sortir bredouille. Donc je continue mon indienne.
Là, vous voyez le fond, il est vraiment très bas. Voilà, j'ai pas noté plus de 6 mètres de fond dans toute cette zone. Et il faut avoir la patience, voilà, la patience et la persévérance. Là, vous le voyez, le poisson il est en train de manger. Voilà, je m'approche, je sors directement, bim. Alors avec les péors, j'aurais certainement pas tiré le poisson de cette façon. Parce que là, la flèche, là, elle y restait, je perdais ma flèche. Mais là, j'étais chargé au premier cran. Et le poisson, il a amorti le choc. Il fallait pas manquer le poisson, ça c'est sûr. Sinon, la flèche, elle aurait morflé aussi. Voilà, c'est un joli ça. Alors, toujours mon petit problème de caméra. Voilà, je finis par m'habituer. Je règle la caméra. Et voilà, je vais faire mon intendance pour accrocher le sard à la ceinture. C'est ma deuxième capture de la mise à l'eau. Là, ça fait presque une heure, un peu plus d'une heure que je suis dans l'eau. Hein. Vous voyez, le poisson, il ne poisonne pas à tous les coins de rochers. Hein. Il y en a qui pensent qu'on arrive, voilà, et derrière tous les rochers, il y a un poisson. C'est pas le cas. Alors ça arrive des fois, mais là, c'est pas le cas. Alors là, on est sur une pierre, je suis descendu, j'ai vu le poisson rentrer. Malheureusement, la caméra ne va pas pouvoir le filmer. Mais bon, premier cran, bim. Voilà, je descends. J'ai piqué le poisson, il était à l'entrée du trou. Il a commis l'erreur de venir observer ce qui se passait à l'entrée du trou. Et ça devait certainement pas être sa pierre. Il s'était mis là à l'abri. Et voilà, il a eu droit à une flèche. Alors, c'est pas des sards énormes, mais c'est quand même des sards qui font 25 cm minimum. Le museau pointu, je crois qu'il faisait autour de 30 cm. Voilà, c'est des sards qui sont vraiment maillés. Là, ces images, vous les connaissez. Regardez la beauté de cette zone. C'est des endroits où on peut venir passer des journées entières et se croire comme Robinson Crusoe sur une île déserte. Voilà, ça m'est arrivé de venir, de porter le pique-nique. Là, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert cette zone. Et là, les images qui vont suivre, vous les avez vues sur le Tizer. Papy CSM qui revient à la voiture. Alors voilà, quand on marche à l'aller, il faut marcher au retour. Vous voyez les 3 poissons. Avec le beau museau pointu. Et les 2 sards. Voilà. Donc là, je vais vous accélérer la scène. Je ne vais pas tout mettre le quart d'heure, 20 minutes pour aller à la voiture. Et là aussi, vous l'avez vu dans le Tizer. Voilà. Le plus dur, c'est de rentrer à la maison. Voilà, maintenant, on va faire la 3e sortie. Alors, le papé sourd. Alors, je ne parle pas de moi. Hein. Le papé, en général, c'est les gros sards. Et vous allez voir, dans une zone 100% agachon, je vais me mettre à l'eau. Alors, là, j'ai toujours l'espoir de revoir les gros dentis que j'ai vus dans l'avant-dernier épisode. Là, et donc, je vais m'atteler à venir dans cette zone. Voilà, je suis attiré comme les abeilles et le miel. Hein, donc, automatiquement, je vais venir. Dès que je peux aller là, j'y vais parce que j'ai envie de les voir. J'ai envie encore de vivre ces moments pour taper du denti. Surtout les beaux spécimens comme ça. On n'en voit pas tous les jours en mise à l'eau de terre. Et voilà, là, j'ai fait un agachon. Je tape, j'ai tapé, j'ai retapé. J'ai vu qu'en haut, il y avait du poisson qui mangeait. J'ai vu briller, j'ai vu une belle forme. Je pensais que c'était une dorade. Le poisson à gauche, il ne pouvait pas partir parce qu'il n'y a quasiment pas d'eau. Et il est obligé de repasser par là. Je suis obligé de le voir sortir. Et c'est ce qui va se passer, vous allez voir. Voilà, là le poisson il sort, ben, j'avais raison, c'était un beau papier, tranquille. Et bim, plein fer. Voilà. Alors j'ai dit qu'il était sourd parce que j'ai tapé, il venait pas. Donc voilà, c'était pour rigoler que je vous ai dit ça. Hein. Le poisson, il est pas sourd, ne vous inquiétez pas, il entend tout ce qu'on fait. Mais il a quand même eu... Il a mis un bon moment à réagir. Mais il a réagi en ma faveur, quoi. Le tir, il a été parfait. Je l'ai séché. Alors là, on est à la mise à l'eau. Et je vous dis de suite, ça va être le seul poisson que je vais capturer. Mais il va quand même se passer des choses ce jour-là. Là, je suis content. Donc je fais le coucou à la caméra. Mais bon, je ne suis pas en live. Hein, mais je savais que j'allais poster ces vidéos. Donc là, je me précipite, j'accélère. Je vous mets ça en rapide, en mode rapide, accéléré. Je recharge et c'est reparti. Donc là, toujours la barre verte des agachons. J'enchaîne mes agachons comme d'habitude. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc je vais enchaîner plusieurs agachons. Je ne vais pas tous les mettre. Hein, parce que chaque fois
que je fais une zone à agachons. Alors quand je fais une boucle, c'est une vingtaine d'agachons, hein. Vous l'avez vu dans ma vidéo qui parle de ça. Viens, je t'emmène avec moi. Alors là, le loupé. Alors ce loupé, c'est pas vraiment un loupé. C'est pour ça que je vais vous le décortiquer et on va voir ensemble qu'est-ce qui a bien pu se passer. Alors là, je descends, je suis bien calé sur une pierre. Tic tac, j'attends. Et vous allez voir, il va se pointer un bara. Il n'est pas énorme, mais je sais qu'une fois sur deux, je le loupe. Donc je l'ajuste bien, je vise, bim, je tire. Et putain, alors je vais vous mettre le replay et vous allez voir ensemble, on va voir ensemble ce qui s'est passé. Et même avec le replay, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que je pense que la flèche l'a atteint. Vous voyez, la flèche l'a atteint. Il a subi l'impact de la flèche, mais visiblement, elle ne l'a pas traversé ou elle a dû glisser. Pourtant, je peux vous dire que moi, c'est une aiguille, le bout de ma flèche. Donc, en général, ça transperce. C'est rare que ça fasse ça. Et je ne pouvais pas passer toutes ces vidéos sans vous faire voir du mérou. Alors, j'en ai vu chaque fois sur mes spots à agachons. Chaque fois que j'ai fait des sorties à agachons, j'ai vu du mérou. Là, le rond, il vous l'a symbolisé. Vous voyez, il est là en bas. Il doit y avoir 6 mètres, là, maximum, 7 mètres maximum. Et c'est un beau poisson qui fait 4-5 kilos, facile. Voilà. Je vais en boire sans arrêt. Voilà, on va passer à la dernière sortie à gachon de la semaine, parce qu'après, je vais repartir sur une seule sortie après. Donc, c'est la 20e sortie de mon séjour. Je sors 100% à gachon sur une zone à peu près la même, c'est un peu plus loin. Alors là, je tente le premier agachon et là, il y a un truc qui va se passer, c'est-à-dire que je vais sentir que ma compensation ne se fait pas bien. Alors j'ai aucun mal, j'ai aucune douleur, mais j'ai beau essayer de décompresser, ça n'a pas fait, la compensation elle n'est pas fait comme elle se fait habituellement. J'ai une petite gêne. Et là, je ne vais pas rester longtemps et je vais remonter. Mais dans la lancée, vous allez voir, il va se passer quand même des choses. Cette petite gêne, voilà, c'est le côté physiologique dont je vous parlais au début en intro. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Tu sors, les oreilles ne passent pas, ben elles ne passent pas, quoi. C'est comme ça. Et là, what else? Alors là, je ne vais pas boire Georges Clooney, hein, je ne vais pas boire un café, hein, mais j'ai vu un barracuda qui est passé à toute vitesse devant moi. La caméra n'a pas pu le filmer. Et vous allez voir les Dumérilly. Alors c'est le nom commun, c'est la céréole Dumérilly parce qu'il y a plusieurs céréoles. La céréole Dumérilly, c'est celle qui fréquente nos eaux méditerranéennes. Et voilà, il y en a une bonne vingtaine. J'en vise une. Je ne cherche pas à tirer la plus grosse. Elles sont toutes calibrées entre 2 et 4 kilos. Celle-là, elle va peut-être faire dans les 3 kilos. Je vais la ramener et vous allez voir. Elles ne sont pas farouches, hein, ça n'a rien à voir avec le denti. Quand tu tires un denti, après tu ne les vois plus. Là, la céréole, regardez ce qui va se passer pendant que je l'achève et que je la mette dans ma ceinture. Voilà, le banc, il est toujours là. Là, je regrette de ne pas avoir une deuxième arbalète avec bien chargée. Voilà. Et en plus, je me dis, poteau, avec le fond qu'il y a et ton problème de compensation, tu ne vas pas pouvoir enchaîner les agachons dans la zone pour les faire revenir. Et voilà. Donc toujours j'accélère cette scène, on va pas perdre de temps, je la mets sur la ficelle, je vais accélérer, je vais essayer de vite charger l'arbalète avec l'espoir de pouvoir tirer une deuxième fois. Un autre spécimen. Alors vous voyez que le jour il est levé, il y a les premiers rayons de soleil, mais voilà, la caméra, tout est en automatique, c'est compliqué de régler la luminosité, mais bon... je vous mets ces images. Si j'avais fait un montage, si j'avais pas fait les épisodes, peut-être que ces images, je ne vous aurais jamais mis. Et voilà, là je recharge, j'accélère. Et je vais essayer de descendre une ou deux fois. Je vais voir que c'est pas possible et je vais me résoudre à rentrer. Parce que j'aime pas prendre de risques avec ma compensation. Au risque d'être bloqué à terre et de ne plus pouvoir sortir pêcher. Il faut savoir que le lendemain, je vais retourner pêcher. Je vais prendre le grondin, ce sera la dernière sortie. Vous allez voir les images à la fin. Voilà, petite céréole, ça fait quand même du bien. Hein. J'ai pas pu beaucoup pêcher. Là, ça fait moins d'une heure que je suis dans l'eau. Donc, le poisson, je l'ai réussi à le tirer de la surface. Je l'ai séché quasiment. Vous l'avez vu, le tir, il a été létal. Mais j'ai pas pu en tirer une deuxième. Je pense que j'aurais pu en tirer une deuxième si mes sinus, il m'avait pas fait de misère.
Voilà, je vous accélère la scène. Ça va être l'avant-dernier poisson de mon séjour en Corse. Printemps, été de la saison 1. Voilà, le retour à la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 7 épisodes et cette vidéo en particulier? Cette vidéo en particulier, je fais 4 mises à l'eau, je suis sur la fin du séjour. Donc mes mises à l'eau consistent à essayer de capturer un beau poisson. Donc je vais capturer quand même une petite céréole. En général, ces petites céréoles là qui font à peu près 2 kg, c'est excellent, c'est les meilleurs à manger. Voilà, moi je me régale. Voilà, je tire des filets, un jour je vous mettrai une recette sur le net. Après, qu'est-ce qu'il faut retenir plus largement de ces 7 épisodes? Ben, que la pêche sous-marine en Corse, ben, c'est aussi, c'est comme de partout, quoi. Gérer le matériel, il va falloir gérer la météo en fonction des spots dans lesquels vous allez aller, votre condition physique qui reste quelque chose de primordial, et il y a aussi les empêchements incontournables. Là les oreilles elles ne passaient pas, voilà, ma compensation elle n'a pas pu se faire, j'ai pris aucun risque, j'ai trop d'expérience pour savoir que si on force sur la compensation, ça peut être rédhibitoire, et après on peut rester plusieurs mois. Allez voir les Boys of Dakar, les vidéos des Boys of Dakar, où il y a JC, Jean-Claude il va avoir un petit souci physique, c'est la compensation, quelle que soit la profondeur, même dans 1 mètre d'eau, même dans 50 mètres de fond, voilà, il ne faut pas jouer avec ça. Si vous jouez avec la compensation, que vous avez un problème, quelquefois il peut être rédhibitoire pour plusieurs semaines, plusieurs mois, mais il peut être aussi définitif. Plus de chasse sous-marine, terminé. Si vous allez voir une de mes vidéos où je pêche avec mon sensei, celui qui m'a appris beaucoup de choses, mon cousin, il était devenu sourd des 2 oreilles. Il a récupéré l'audition, mais il n'a plus le droit de descendre. Voilà, moi j'ai perdu une oreille une fois. C'est-à-dire je n'entendais plus rien d'une oreille. J'ai récupéré. Et donc là je suis très sensible à ça. Dès qu'il y a un petit souci, je me mets à l'eau, je tente des petites apnées, surtout sur les sorties à gâchon. Alors les sorties à gâchon, lorsque tu tentes les petites apnées et que tu t'aperçois que tu peux faire que de la gâchon sur des profondeurs de 7 à 15 mètres, ben, dès que les oreilles ne passent pas, ben, c'est rédhibitoire, tu ne peux plus pêcher. Il te reste une chose à faire, c'est sortir, monter dans la voiture et changer de spot. Ou alors, c'est pour ça que j'aime bien les spots où on peut faire de la gâchon et de l'indienne, parce que je me mets à l'eau et si les oreilles ne passent pas, ben, je finis à l'indienne. Voilà. Donc, mais on ne peut pas tout prévoir. Les spots à denti, là où j'ai pris ce gros denti, ben, à un moment donné, c'est un spot 98% à la gâchon. Si tu ne prends pas du poisson à la gâchon, ben, tu auras du mal à prendre du poisson. Mais là où vous devez la regarder, quand vous regardez cette vidéo, je dois être en Corse pour attaquer une saison supplémentaire. J'espère qu'elle va bien se passer et que la météo sera tout autre que celle que j'ai pu avoir. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire la saison 2 qui va être septembre-octobre. J'ai fait beaucoup moins de sorties parce que j'avais des choses à régler personnellement, mais j'ai quand même fait quelques belles sorties. Alors je sais pas si je vais vous mettre des épisodes ou si je vais vous faire un résumé, je vais voir. Dès que je peux rentrer en contact avec vous, ben, je le fais, et ben, abonnez-vous, parce que si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas mis la petite cloche dessous, vous ne saurez jamais si je poste des vidéos. Alors je sais qu'on passe pas son temps à regarder sur le net, mais si on met la petite cloche et qu'on est abonné, on finit par avoir un petit message: Papy CSM il a posté une vidéo, et je sais que mes fidèles auditeurs vous irez voir, et après on échange. Moi ce que j'aime, j'adore faire avec les vidéos, c'est aussi que j'adore échanger avec vous, et voilà, c'est une passion la chasse sous-marine, mais faire des montages vidéo sur YouTube, c'est devenu une passion aussi. Bon allez, ciao ciao, et à bientôt, et pas d'imprudence, voilà, et je vous dis merde pour les poissons à venir.